Salut la compagnie, me revoici dans un nouveau book haul. J'ai acheté énormément de livres, j'en ai reçu plusieurs, donc j'en ai beaucoup à vous présenter. Honnêtement j'ai tout mis à côté de moi mais je sais pas si je vais tout vous présenter aujourd'hui. Il y en a quand même pas mal, je suis assez fière parce qu'ils rentrent pas dans ma palle, parce que c'est des livres que j'ai déjà lus et que j'ai achetés, etc. Donc honnêtement c'est parti et je commence à vous montrer tout ça. En premier, je me suis acheté la saga Off Campus, donc en grand format parce que je les avais qu'en poche. Voilà, donc c'est une saga que j'adore de Elle Kennedy. Donc The Deal, The Mistake, The Score et The Goal de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc vous savez que c'est voilà une saga que j'aime beaucoup et qui est en rupture de stock en grand format. Et je l'ai voulu en grand format parce que j'aime bien avoir mes livres préférés dans ma bibliothèque grand format, et comme c'est vraiment une saga que j'affectionne tout particulièrement, je les ai cherchés sur Vinted, je les ai achetés, je suis trop contente. C'est de la romance new adulte dans un campus où on suit des personnages différents à chaque fois, donc il n'y a pas vraiment de synopsis à vous faire, c'est juste de romance dans un campus et j'aime beaucoup, c'est trop bien. Et voilà, je suis toute contente. Ensuite, j'ai reçu des éditions Cherry Publishing On the Rebound de Louise Burklam aux éditions donc Cherry Publishing. C'est l'histoire de Duncan qui est veuf depuis quelques mois et en fait il veut pas éprouver de sentiments depuis la mort de sa femme, jusqu'à ce que Ella, une Française venue en Écosse, débarque sur son chemin, et donc je suppose que c'est la reconstruction de cet homme qui est en deuil et donc qui ne veut plus aimer. Donc voilà, il me fait assez envie et voilà, j'ai hâte de le lire. Autre lecture de Cherry Publishing, donc c'est Make a Wish de Arizona Brooks. Celui-là je l'ai déjà lu et vous l'aurez dans 2 updates je pense, enfin dans pas le prochain update, le suivant. Donc c'est l'histoire de Linnea qui dit à sa mère, donc elle a pas connu son père parce qu'il est mort avant sa naissance, et elle dit en fait que pour Noël à sa mère, donc c'est un peu dans le monde de, enfin dans le monde, à Noël en fait. Et donc elle dit à sa mère que pour Noël elle aimerait bien un papa. Et sa mère elle est pas du tout prête à rencontrer quelqu'un jusqu'au jour où elle est toujours pas prête, mais qu'il y a un homme qui débarque dans sa vie, donc Brewen, qui était un ancien soldat qui a fait l'armée et qui ne peut plus parce qu'il a eu, un problème. Et donc ils n'arrêtent pas de se croiser un peu de manière par hasard. Notamment le fait qu'elle soit kiné et que c'est chez elle qu'il va, et donc voilà, c'est l'histoire d'une maman et d'une petite fille qui sont ensemble, et la fille elle aimerait bien que sa maman elle ait un copain et que elle ait un papa. Très touchant cette histoire. Et encore une nouvelle lecture chez Publishing, donc c'est Avenetia, le tome 1, l'Académie des Anges de Théo Lemaitre. Celui-là j'en sais pas grand chose, même s'il est magnifique, il me faisait trop envie, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Les démons ont-ils leur place au paradis? Peut-être d'après les créateurs, mais moi, je ne suis pas de cet avis. À Centralis, il n'y en a que pour les anges. Eux seuls peuvent se rendre sur Terre, occuper les meilleures fonctions du monde, de la mort et même se reproduire. Je vous le donne en 1000, je ne fais pas partie des gens bien morts. Je suis une démone, et la vie ici est d'un ennui à mourir une 2e fois. Heureusement, je suis bien décidée à changer mon destin. Mon but? Rentrer à l'Académie des Nuntis, je sais pas trop, normalement réservé aux anges, rien dans le règlement, n'interdit aux démons d'y obtenir une place. Une fois infiltrée, j'obtiendrai une mission que je ne remplirai pas, simplement pour me rendre sur Terre et m'occuper du sale type qui m'a tuée lorsque j'étais là-bas. Mais bien sûr, rien n'est de tout repos quand on est un déchet de la société. Surtout pas de faire équipe avec Oreamis Ualel, un ange de l'une des meilleures familles de son espèce. Je vous ai dit qu'en plus d'avoir de puissants pouvoirs et une furieuse envie de m'éliminer, il avait de beaux yeux. Quel dommage d'être aussi canon et aussi stupide à la fois. Non, décidément, toute cette histoire ne va pas être de tout repos, surtout qu'Oreamis commence à me plaire. Ça a l'air trop bien. Donc assez hâte de le lire celui-là aussi. J'ai ensuite acheté, et d'ailleurs déjà lu, Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Enfin, en soi, d'ailleurs je l'ai même pas acheté, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc de Dustin Tao aux éditions Hachette. Donc c'est l'histoire d'une fille qui perd son copain qui est mort, et elle arrive pas à s'en remettre. Donc en fait c'est pas qu'elle arrive pas à s'en remettre, c'est qu'elle réalise pas, et un jour elle l'appelle et il décroche. Et donc en fait ils vont avoir une relation alors qu'il est mort,
et juste par leur téléphone en fait où ils arrivent à se joindre, et donc elle est un petit peu déconnectée de la réalité, elle a pas l'impression de l'avoir perdu vu qu'elle lui parle toujours. Donc on suit un petit peu cette fille à travers son deuil, cette relation étrange où elle est au téléphone avec le mec alors qu'il est mort. Enfin on suit un petit peu tout ça et c'est un roman honnêtement c'est exactement ce que les trois petites phrases là résument derrière. Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé et ce que dire au revoir signifie. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est pas un update donc je vais pas vous le dire, mais très très touchant. Et honnêtement j'ai l'impression avec ce livre que soit ça passe soit ça casse. Soit t'es très touché comme moi, soit pas du tout et du coup c'est pas une bonne lecture. J'ai ensuite acheté No Rules de Anita Higgins aux éditions Addictive. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tenter un Anita Higgins. Et notamment sa saga No Rules, My Rules. D'ailleurs, j'ai eu trop du mal à comprendre lequel était le premier, lequel était le deuxième. Parce que c'est avec des personnages différents, donc j'ai eu du mal. On dirait une énorme pavasse, mais en réalité il fait 550 pages, donc c'est pas si gros que ça. Donc c'est une histoire de romance, new romance, d'ailleurs new adulte, dans un campus. C'est une fille qui arrive dans une nouvelle fac après qu'il lui soit arrivé quelque chose. Là j'ai un doute, je sais plus ce qui lui arrive. Et il y a une meute on va dire, c'est le groupe cool de personnes de la fac. Il y a un mec qui fait partie de cette meute qui s'est entiché d'elle en fait. Et donc il veut absolument qu'elle en fasse partie. Donc on suit un petit peu cette histoire de meute, le campus, la romance, tout ça. Voilà, et vous aurez pareil mon avis dessus parce que je l'ai déjà lu. Ensuite j'ai acheté Gods of Love de Eugénie Dillens aux éditions Hugo Poche. Celui-là il me faisait trop envie depuis archi longtemps, mais je sais pas pourquoi je l'achetais pas. Donc c'est une histoire de mythologie, une romance de mythologie, mais j'en sais pas beaucoup plus. Donc pareil, quand je sais pas, je sais que Clem elle aime pas faire ça. Et elle aime pas regarder les gens qui font ça, mais moi c'est ce que j'aime faire donc je le fais quand même. C'est quand je sais pas de quoi ça parle, vous lire la quatrième. Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il l'insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce que lui ne pourra jamais vivre. C'est trop triste. Lorsqu'il rencontre Kalea, il sent qu'il est à même de lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimer devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si, avant de guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. C'est trop mignon, je savais pas du tout que c'était Eros qu'on suivait, mais trop beau et ça a l'air trop cute. Et vraiment la mythologie j'aime trop. Il fait... ah merde, il est un petit peu corné. Il fait 378 pages, trop hâte de lire. J'ai ensuite acheté Méfie-toi de nous de Juliette Bonté chez HarperCollins Poche, donc c'est le deuxième roman de cette maison d'édition que j'achète. Et j'ai pas encore lu le premier, je le lirai en avril. Honnêtement je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que Juliette Bonté c'est une autrice hyper connue dans la New Romance. Même si elle n'est pas publiée chez Hugo Roman, je la connais moins et j'en ai jamais lu, mais elle est quand même assez connue. Et c'est Mama Books qui m'avait conseillé Méfie-toi de nous, je crois que c'était dans son top 5, la vidéo qu'on a fait ensemble, je vous la mettrai là-bas. Et je sais plus si c'est dedans ou pas, mais en tout cas on en a parlé de ce bouquin. Et du coup elle m'avait donné envie de le lire, elle m'avait vraiment recommandé, donc je sais pas de quoi ça parle, mais je lui fais confiance. Ensuite j'ai acheté Viens on s'aime en grand format parce qu'il a enfin été réimprimé. Donc de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Et vous savez que c'est un de mes romans préférés, donc forcément je me suis jetée dessus. Je vais pas faire le synopsis parce que je vous le fais tout le temps. Mais donc romance entre deux meilleurs amis, deux colocataires. Et voilà, donc c'est un de mes romans préférés et il me le fallait en grand format. J'ai ensuite gagné au concours de Mama Books dont je vous parlais juste avant sur Instagram un palais d'épines et de roses de Sarah Gemas aux éditions La Martinière Jeunesse, donc la version reliée. Donc j'avais le deuxième tome mais j'avais pas le premier, donc je suis trop contente de l'avoir gagné. Je vous ferai pas l'affront de vous faire le résumé d'Akotard. J'ai ensuite trouvé à Nos, je crois, pour une bouchée de pain, Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. D'ailleurs il est grand, et les Milady grands, je trouve ça archi rare. Je me souviens plus trop de quoi ça parle, c'est année 1999 et je me souviens que c'est une romance au boulot, mais c'était pas une romance entre boss et employé, ce que je déteste, mais là c'était entre deux collègues il me semble, je sais plus. Mais je crois que c'est aussi par petit papier ou qui s'envoient des messages, sur les mails d'employés peut-être, mais je me souviens qu'ils s'envoient des messages et je me souviens que c'est tout mignon et en fait je l'avais lu parce que Clem l'a en poche. Et quand je l'ai vu en grand format pour genre 3-4 balles, je me dis allons-y. Mais du coup il va pas dans ma palle
comme Viancem et comme un palais d'épines et de roses. Donc je suis contente. Mais peut-être que je me le relirai par contre un jour, parce que c'est vrai que je l'ai lu genre il y a 5-6 ans quoi. Mais Rainbow Rowell, j'ai une grosse période sur elle, où on parlait tout le temps d'elle d'ailleurs, et j'ai lu pas mal de ses romans. Ensuite j'ai acheté Ma pire ennemie de Tara Jones aux éditions Hugo Roman Poche. Lui je l'ai trouvé dans un Easy Cash, quelque chose comme ça, où t'achètes des livres pareil d'occasion, pas cher. Et honnêtement je l'ai juste pris parce que c'est un Hugo Roman, je sais même pas de quoi ça parle. Je vais vous lire pareil vite fait le synopsis. Johanna a toujours su que sa mère, Lucie, n'était pas comme les autres. Elle ne lui a jamais témoigné beaucoup d'affection ni d'attention, mais quand elle apprend que c'est une criminelle, sa vie s'effondre, littéralement. Putain ouais, si ta mère est criminelle... Elle vit maintenant avec ce lourd poids et doit réorganiser son existence. Cela commence par changer de métier. Difficile de continuer à enseigner quand on porte le nom d'une meurtrière. Ah ouais, parce qu'en plus ça a été publicité. Johanna décide de dissimuler cette réelle identité et devient serveuse dans un bar. Peut-être parviendra-t-elle à retrouver la sérénité et l'anonymat. Mais les débuts avec son nouveau patron... Bon après c'est pas dans un truc de bureau et tout. En vrai dans un bar, un patron ça peut passer. Scott sont difficiles. C'est un homme froid enfermé dans son chagrin depuis un drame personnel. Au fil des jours, en travaillant côte à côte, Scott et Johanna se découvrent et elle se met à rêver un avenir radieux, loin des crimes de Lucie. Va-t-elle enfin avoir droit au bonheur et trouver l'amour ? Mais sa mère, sa pire ennemie, n'a peut-être pas fini de lui compliquer l'existence. Tin, 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 tin. Ça a l'air assez bien en vrai. Ensuite, premier tome d'une duologie qui me faisait trop envie. Pareil, je crois que c'est mon copain qui... Oui, pareil, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc c'est Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Je sais presque rien dessus, je sais juste que ça parle de vampires et d'académie aussi je crois. Je crois que c'est dans une école. Et ça avait l'air juste trop bien et j'ai pas envie de lire le synopsis, je sais juste ça et ça restera comme ça et il me tente de fou. Ensuite ma généreuse Nanadict m'a offert Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qu'on voit partout donc chez PKJ. Je sais juste que c'est une fille qui touche un héritage, on sait pas trop pourquoi, et donc d'un célèbre milliardaire. Et tout le monde n'est pas content qu'elle touche cet argent. Et je sais qu'il y a beaucoup de... Donc elle va dans un manoir je crois. Et il y a des mystères, des enquêtes, etc. Et ça avait l'air vachement bien. Donc trop hâte de le lire. J'ai ensuite reçu 2 nouveaux romans de Cherry Publishing. Ouais, j'en ai reçu pas mal d'un coup. Donc là où tombent les anges de Lara Cassery. Et je vais vous lire le synopsis. Hugo est beau, Hugo est riche, Hugo est prétentieux. Mais surtout Hugo est mort. À son réveil, il se retrouve dans une salle noire sans fenêtre ni porte. Devant lui, un écran relatant toutes les actions de sa vie. Le bilan est sans appel. En 21 ans d'existence, il s'est toujours mal comporté et il doit désormais en payer le prix fort. Toutefois, grâce à la bonne action qu'il a faite avant son décès, on lui laisse une dernière chance. Retourner sur Terre avec un nouveau visage et réparer la vie d'une des personnes qu'il a détruites en 2 mois. S'il réussit, les portes du paradis s'ouvrent, mais s'il échoue, il restera coincé dans les limbes. La course contre la mort a commencé. Vachement mystérieux et ça a l'air vachement bien. Mais du coup, s'il doit retourner dans la mort, s'il fait tomber une meuf amoureuse de lui, c'est la merde. Et du coup, deuxième Cherry Publishing. Dans la rue, d'ailleurs c'est Anormal de Paula Alexander. Dans la rue, Maxter ne peut pas faire un pas sans être traqué par les paparazzis. Mais au lycée, elle a peu d'amis et se sent toujours observée comme une étrange créature. Après tout, elle n'est que normale. Elle n'a ni vision laser, comme sa petite sœur, ni bras bioniques, comme Will. C'est le beau blond sportif du lycée qui est arrivé il y a quelques années avec son père. C'est la mère de Maxter qui l'a fait venir pour qu'il l'aide dans ses recherches chez Corpse Industries. Ensemble, ils découvrent que les affaires de leurs parents regorgent de secrets, et d'un secret en particulier qui pourrait changer la vie de Maxter, et peut-être du monde entier. Mais à qui Maxter peut-elle encore se fier ? Au mystérieux Will et à ses fossettes irrésistibles, à sa meilleure amie Anna bientôt enrôlée chez les Marqués, ou encore à Saul, ce biker ténébreux qui lui offre le chemin de la vérité. Et dernier roman du book haul que je me suis acheté, il s'agit de Victorian Fantasy. Donc c'est le premier tome, je crois que c'est un premier tome, de Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera. Donc je suis tombée un peu dessus par hasard au Cultura et il avait l'air juste trop bien. Et pourtant il est sorti il y a quelques années, je pensais que c'était nouveau parce qu'il était mis en avant, mais pas du tout. Il est sorti genre en 2016, quelque chose comme ça. C'est chez J'ai lu d'ailleurs. Hein. Et ça m'a trop tenté au synopsis, donc je vais vous le lire juste après. Et du coup je l'ai acheté aussi pour Nanadict. Comme ça on en a 2 et on va se le faire en lecture commune vu qu'elle m'avait acheté Inheritance Games pour qu'on le fasse en lecture commune elle et moi.
Donc, d'aussi loin que remontent ses souvenirs, Andraste, issu d'une longue lignée de sorcières, vit dissimulée aux yeux du monde. Son univers restreint ressemble à s'y méprendre à une cage dorée, elle qui ne rêve que de s'envoler. C'est alors qu'une invitation de la main même de la reine vient bousculer les plans de sa grand-mère qui dirige la famille d'une main de fer. Et une requête royale ne se refuse pas, à moins de souhaiter perdre la tête. Sa découverte du monde commence à 1000 lieues de ce qu'elle imaginait. La cour est pleine de dangers, de rumeurs et de règles qu'elle ne maîtrise pas. Mais sa plus grande erreur est de succomber au regard aussi noir que la nuit de Lord Thedas Blackmorgan. Ça a l'air tellement mystérieux et bien, et j'aime bien les trucs un petit peu historiques dans la romance. Donc vraiment, j'ai trop hâte de me le lire. C'en est fini pour ce book haul, je vous ai présenté au moins genre 25 romans, 20-25 je pense. Et pourtant il est assez court, donc je sais pas si vous aimez ça, parce qu'honnêtement je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dessus, j'ai pas eu besoin de m'étendre plus, mais est-ce que vous trouvez que ça a été trop court pour le nombre de romans? Dites-moi tout en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, ça nous montre votre soutien. Mettez-nous un pouce en l'air et un commentaire, et puis je vous dis à bientôt, joyeuse lecture. Ciao!